L'hymne ukrainien, en guise de prélude, la formule est désormais rodée. La main sur le cœur, t-shirt kaki très tiré, le président ukrainien s'apprête à convoquer le passé de ses hôtes pour mieux alerter sur le martyre de son pays. Там катастрофа, про яку усі знають, весь світ. Не менш страшні, ніж було у вас під Дніпром. А може навіть в Маріуполі страшніше, не знаю. Чи сподіваються захисники наших міст на закриття неба над Україною для російських ракет-літаків? Вони знають, що для цього немає сміливості. Diamant d'Anvers, Métanier à Zeebruges, comme à chaque étape de sa tournée virtuelle, le président Zelensky exhorte à dépasser les intérêts nationaux. Більше, ніж будь-які угоди з Росією. Більше, ніж будь-яке російське судно у європейських портах. Більше, ніж будь-який барель російської нафти. Кожен з вас добре знає, що треба робити, щоб повернути мир, щоб бути справді гідними Європи. Un appel du pied écouté dans un silence religieux, même si pas complètement entendu. We hear your message, and I understand your frustration. You have been pleading for a no-fly zone imposed by NATO since the beginning of this war. But let's be frank, this would mean shooting down Russian planes and an escalation that might engulf the whole continent of Europe. Devant le président Zelensky, la Belgique a toutefois réaffirmé son soutien inconditionnel à l'Ukraine. Elle s'apprête d'ailleurs à lui livrer de nouvelles armes. Вашій прекрасній державі слава Україні! En Ukraine, à Mariupol, on se dirige vers un cessez-le-feu et le comité international de la Croix-Rouge s'est dit prêt à diriger les opérations d'évacuation des civils assiégés dans la ville de Mariupol à partir de demain, à condition bien sûr d'avoir les garanties nécessaires. Joris Boulouk et Alice Debati. Une succession d'immeubles détruits. Après un mois de siège, Mariupol n'est plus qu'un champ de ruines, où chacun tente de survivre et d'honorer ses morts. Cet habitant s'est improvisé fossoyeur pour son ami Igor. Le 16 mars, notre ami conduisait une voiture et une balle l'a atteint en pleine gorge. 5 minutes plus tard, il était mort. Devant cet hôpital, une foule fait la queue depuis des heures pour obtenir quelques litres d'eau. C'est de l'eau potable pour boire. On aimerait aussi avoir de l'eau pour se laver les mains. Selon le maire de la ville, près de 170 000 personnes sont encore piégées sous les bombardements, sans électricité, sans chauffage et avec peu de nourriture. Depuis un mois, les diverses tentatives pour mettre en place des couloirs humanitaires se sont soldées par des échecs. Mais hier, un cessez-le-feu local est annoncé. Nous avons reçu dans la nuit un message du Comité international de la Croix-Rouge selon lequel la Fédération de Russie confirme qu'elle est prête à ouvrir l'accès du convoi humanitaire à la ville de Mariupol via la ville de Berdiansk. Nous avons envoyé 45 bus sur la route de Mariupol. Le Comité international de la Croix-Rouge s'est dit prêt à diriger les opérations d'évacuation à partir de vendredi, le temps que toutes les parties s'accordent sur les détails. We have the agreement at the top level. Now we are working on getting the agreement at the bottom, the field level. So we need to make sure that the order trickle down the chain of command, and it's not just a blanket authorization. We have details. You will use that road. You will pass by that checkpoint. Des conditions qui doivent impérativement être réunies avant de mener cette opération vitale pour des dizaines de milliers de personnes.